Bienvenue sur le podcast Alchimie du bien-être où nous explorons ensemble les ressources de notre terre afin de contribuer à notre bien-être. En utilisant différentes méthodes pour évoluer dans notre vie vers un mieux-être plus naturel et plus aligné avec les forces de la nature. Je suis Célia, formée à différentes pratiques de thérapie naturelle. Je suis là pour vous guider sur la voie de votre bien-être. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Alchimie du bien-être où nous allons discuter ensemble de pourquoi utiliser les pierres et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter au quotidien. Ces dernières années, les pierres sont beaucoup sorties, on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de livres qui sont sortis, de plus en plus de boutiques, de plus en plus de personnes qui s'intéressent aux pierres. Avec le courant ésotérique qui est sorti il y a quelques années, tout ce qui est médecine naturelle et pierres, etc. sont beaucoup ressortis. Mais avant de voir pourquoi utiliser les pierres, nous allons déjà nous rappeler de qu'est-ce que la lithothérapie. Donc la lithothérapie est une technique de santé alternative où nous allons utiliser les pierres. Elle est considérée comme une médecine douce et elle est principalement basée sur l'énergie des pierres. Mais pas seulement sur son énergie, car les propriétés physiques de la pierre vont aussi entrer en compte. D'ailleurs, ces propriétés physiques vont faire qu'elles émaneront une énergie bien particulière. Parmi les propriétés physiques, on étudiera la composition de la pierre, son système cristallin, sa dureté, la façon dont elle a été créée, etc. Les effets de la lithothérapie vont être basés sur 3 grands piliers. On aura l'énergétique, les vibrations que la pierre va diffuser, elle qui est liée à la cohésion énergétique des atomes et des électrons, c'est un peu le principe de l'énergie quantique. Il y aura aussi la chromothérapie, donc les ondes énergétiques vont varier en fonction de la couleur et la couleur est reliée à pas mal de choses, notamment à certaines facettes de la personnalité. Et on aura aussi l'oligothérapie. Il faut savoir que les pierres sont composées d'oligo-éléments et de minéraux. Et au contact de la peau, ou en élixir aussi, ils vont se diffuser et être ingérés, si je puis dire, par le corps, que ce soit en élixir ou rien que par la barrière cutanée. Il est intéressant de savoir que notre corps est aussi composé de minéraux. Déjà, on en ingère dans la nourriture qu'on consomme, qui sont très bons pour notre santé, mais il faut savoir que, par exemple, nos cellules, le cœur, le noyau de notre cellule est fait avec du dioxyde de silicium. Sachant que le dioxyde de silicium fait partie de la silice, et la silice est le composant de base à toutes les pierres du groupe des quartz. Et donc c'est pour cette raison aussi que les pierres vont être bénéfiques pour nous et pour retrouver notre harmonie intérieure. Les pierres sont aussi la base de toute vie car sans les minéraux, nous ne serons pas sur cette énorme masse minérale qu'est notre Terre. La pierre porte la vie et les secrets du monde, et ce depuis des milliards d'années. Elles ont été utilisées depuis la nuit des temps dans beaucoup d'anciennes civilisations telles que les Égyptiens, les Mayas, les Incas ou encore les Grecs. Des traces de l'usage des pierres ont été retrouvées de différentes manières, en bijoux, en ornementation, en amulettes de protection ou pour la guérison et même dans la magie. Beaucoup de ces civilisations ont été des peuples qui ont une grande sagesse et beaucoup de mystères qui n'ont toujours pas été percés de nos jours. C'est pour ça que les pierres ont quand même une importance énorme. De toute façon, sans le monde minéral, nous ne serons pas là. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un monde à prendre en compte. D'ailleurs, il est important de savoir que quand même beaucoup d'études ont été faites sur les pierres. Il y a même eu des débuts d'études scientifiques au cours du 19e siècle et du 20e siècle. Mais ces avancées positives ont été perturbées au cours des années 60 par l'arrivée du mouvement New Age aux États-Unis. Le mouvement New Age, c'est un courant spirituel qu'on peut encore retrouver de nos jours, notamment avec la forte influence pour le courant ésotérique ces dernières années.
Et ce courant New Age a repris de nombreuses pratiques de médecine douce. Et cette période a malheureusement fait reculer le progrès de la recherche, puisque dans le tourbillon libertaire qu'elle a entraîné, elle a promu plutôt l'intuition et l'ignorance que la réflexion et la connaissance des pierres. Bien sûr, il faut aussi se fier à son intuition, mais il y a quand même eu des vertus qui ont été apportées aux pierres et ça n'a pas été pour rien. Ça fait des millions d'années que les pierres ont été, enfin peut-être pas des millions, mais des milliers d'années que les pierres ont été utilisées. Dans beaucoup de cas, les vertus se retrouvent dans différentes croyances et donc si elles se sont retrouvées dans différentes croyances, c'est qu'il y a une base de vérité. Donc on ne peut pas inventer des nouvelles choses du jour au lendemain comme ça non plus. Donc oui, il faut se fier à son intuition, mais il y a quand même des vérifications à faire. Donc il est important de se rappeler, et même de nos jours, que les vertus des pierres ne sortent pas d'un chapeau, qu'elles ont été étudiées, qu'elles viennent principalement d'études, notamment de la composition de la pierre, du système cristallin, de sa méthode de formation. Tout cela va donner une identité précise à la pierre et bien sûr du coup des spécificités qui sont propres à elle. Il y aura des vertus, par exemple à un type de système cristallin, mais tout le reste de la composition de la pierre, sa couleur, etc. vont entrer dans les vertus précises de la pierre et lui créer une identité qui lui est propre. Mais du coup, pourquoi utiliser les pierres et que peuvent-elles nous apporter vraiment ? Oui, je n'ai pas encore répondu à la question, mais ce fut quand même une longue introduction pour expliquer quand même que les pierres ne sont pas là pour rien et qu'elles ont été utilisées depuis des milliers d'années et que si elles ont été utilisées, ce n'est pas par hasard. Du coup, les pierres peuvent nous aider de différentes manières. Elles vont nous apporter un mieux-être, qu'il soit physique, psychologique, émotionnel ou énergétique. Elles vont agir sur, notamment aussi au niveau énergétique, du coup, sur les corps énergétiques, les chakras, les méridiens. Et ce n'est pas tout, parce que les pierres sont un petit peu comme des guides. Elles vont nous guider, nous aider à traverser des étapes dans nos vies, à comprendre des situations et à provoquer des prises de conscience et des changements dans notre vie. Par exemple, il y a des gens qu'on va rencontrer dans notre vie. Ils vont faire un petit bout de chemin avec nous dans notre vie, ou rien qu'on va les voir 3 fois, et ces personnes vont nous faire prendre conscience de choses. Les pierres, c'est un petit peu la même chose. Elles vont être là pour nous aider à comprendre des choses, à travailler sur nous-mêmes. Elles peuvent nous aider à travailler sur nos blocages, sur des blocages qui sont enfouis en nous depuis longtemps, qui sont dans nos différents corps énergétiques, que ça peut être des blocages que nous traînons depuis différentes incarnations. Elles peuvent nous aider à travailler dessus et à nous libérer de ces blocages. Donc avec les pierres, on peut travailler de différentes manières. Elles vont nous aider sur peut-être des petits mots, des petits bobos du quotidien, mais elles peuvent aussi nous aider à nous calmer, calmer nos émotions ou avoir un petit peu plus confiance en nous. Donc d'une manière assez superficielle, si je puis dire. Puis elles peuvent nous aider aussi beaucoup plus intérieurement à faire ressortir des blocages et différentes choses qui nous pèsent dans la vie de tous les jours, au quotidien, ou même de temps en temps qui ressortent suite à différentes situations. Donc comme je disais, les pierres sont de petits cadeaux de notre terre qui les a créés tout particulièrement pour nous guider sur notre cheminement, nous aider à éliminer certains blocages, certains traumatismes afin d'avancer dans notre chemin incarnatoire. Ce sont des aides précieuses qu'il ne faut pas négliger, que ce soit pour des petits tracas du quotidien ou vraiment sur quelque chose de long. Bien sûr, on ne peut pas tout régler d'un coup, ça prend du temps.
Si c'est pour du quotidien, ce sera plus rapide peut-être. Parce qu'une fois que le bobo sera passé, on pourra se dire qu'on pourra prendre d'autres pierres. Mais si c'est sur quelque chose de long, à long terme, sur quelque chose d'assez profond, il faudra pas juste porter 2 pierres au quotidien. Ce sera un travail plus important qu'il faudra faire avec les pierres. Mais du coup, pourquoi pas leur faire confiance ? Car finalement, c'est grâce aux pierres que nous sommes quand même sur cette terre. Et c'est eux qui nous portent. Donc pourquoi ne pourraient-elles pas nous aider encore plus que de nous porter, nous permettre de nous tenir debout et d'être vivants sur cette terre ? Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez retrouver la retranscription de l'épisode sur le site soisnaturel.com. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.